Bonsoir tout le monde, c'est avec un pile plaisir nous retrouver nous après-midi sous page ça pour une émission spéciale. J'en noté annoncé et au courant de semaine là. C'est une émission qui pourra le fait sur en situation actuelle, donc c'est quand même un contexte assez particulier, pas habitué et prononcer sous genre de sujet ça, mais t'ai trouvé l'important pour notre fait et ti émission ça jeudi a, justement parce que pendant dernière semaine yo, gen une capable dire situation de tension qui a développé entre ben d'abord sur frontière là mais surtout entre Haïti et République dominicaine. Donc j'en nous connaît li, c'est une situation qui causée justement par reprise et travail canalisation qui t'a fait sur Rivière Massacre depuis quelques années et travail ça aussi ensemble de citoyens, habitants, département nord-est qui a décidé yo-même y a continué travail canalisation ça. Et c'est une situation justement qui fait parler en pile de l'autre côté de la frontière, côté République dominicaine, côté que yo dit que projet ça projet canal ça sur rivière Massacre là, donc nous connaissons son projet qui était initié par le gouvernement haïtien dans dernière année yo dominicain yo dit c'est un canal qui violait justement traité de paix, d'amitié et d'arbitrage qui était signé entre Haïti et la République dominicaine en 1929, soit précisément le 20 février 1929, et le gouvernement dominicain a menacé et je dis à même pour yo fermer frontières yo avec Haïti. Là, on a parlé de frontières terrestres, maritimes et aériennes avec Haïti. Et puis yo camper justement sous délivrance visa à ressortissants haïtiens qui voulaient soit venir là pour vacances, soit aller pour l'autre raison économique et commerciale, etc. Ou même de monde qui éventuellement voulaient aller passer par transit. Donc, il dit qu'il y a sur soit sous délivrance passeport yo. Et président dominicain, Luis Abinadel, exigeait, même ordonné à gouvernement haïtien pour lui camper immédiatement, sans délai, travail, canalisation qu'a fait sous rivière Massacre là. Donc, un peu le monde considérait position et Luis Abinadel sous question rivière Massacre là, sous canal rivière Massacre, comme violation souveraineté et droit peuple haïtien pour le gouvernement haïtien tout pour les décider et qui ça la fait la Cali sous frontière la Cali. Donc c'est prétexte ça qui ba nous rendez-vous ça à soya pour nous venir garder crise là, jeter un coup de jet sous traité 20 février 1929 là, et puis garder tout éventuel répercussions que justement crise ça qui a développé à capable gagner sous migrants yo, sous immigration, sous frontière avec entre Haïti et République dominicaine. Nous allons profiter de justement ti rendez-vous ça, et ti chita parler ça, ti bat bouche ça pour nous non seulement garder antécédents historiques qui gagnaient entre Haïti et République dominicaine, surtout dans sa pour avec des limitations frontières là, crise qui vient sur frontière l'année passée yo, et mais tout garder accord ensemble d'accord qui signe entre Haïti et République dominicaine et sous délimitation frontière, sous traité de paix et d'amitié, j'en ai dit là. Donc, nous pas laisser fond survol historique pour nous garder ça et puis garder tout comment et voie diplomatique éventuellement ta capable d'aider résoudre conflit ça qui éventuellement a éclaté et puis garder tout j'aime se dire impact crise là sous migrants sous situation migratoire là sous ressortissants haïtiens qui est en République dominicaine et de façon générale sous économie de pays tout bon peut-être nous n'a pas trop parlé de aspect économique là parce que justement ça demande on qualification expertise en plus donc nous pas éventuellement aborder question économique là mais nous capable garder quand même qui impact ça capable gagner son émission que nous allons faire en deux parties donc parti a, j'aime ça dire là, nous pas font suivre l'historique, garder relations entre deux pays yo, et garder différents traités que yo mettez en place pour yo harmoniser des relations yo, donc particulièrement le traité 20 février 1929 là, qui justement fait parler de lui et jeudi a, bon, pendant dernier jour yo, et nous capable garder tout impact politique et que crise là capable gagner et mais surtout bon côté pas nous capable essayer garder politiquement est-ce que nous fait assez pour nous éviter tomber dans situation ça et puis deuxième partie émission justement l'ipral fait avec un invité que peut-être nous elle passer dans flyer c'est Sam Guillaume qui capable vient parler de activité gare sous frontière là garder et qui ça gare a fait et bon côté
pa yo pour aider migrants yo, aider moun qui dans situation de rapatriement en République dominicaine et puis garder tout éventuellement qui sa crise la gain comme impact sur la vie migrant yo de façon générale. Donc c'est deux parties ça que nous parlons gain, nous parlons première partie que nous parlé de traiter particulièrement garder crise là qui ça qui bat naissance, qui a le sorti, comment le développer et puis deuxième partie à côté nous parler de justement situation migratoire. Nous pas capable de parler de conflit sous frontière entre Haïti et avec République dominicaine non, sans nous pas faire une petite perspective historique sous Iléa de façon générale. Donc, là, on parlait des Iléa, justement, on a parlé de île d'Haïti. Nous connaissons que c'était quand même une portion de terre qui habitait, ça fait déjà longtemps par premier habitant, yo. Donc, qu'on était les Ararois, Caraïbes, etc. Et c'était eux-mêmes qui étaient habités toutes Ziléa, donc les ça Ziléa, le Haïti, qui ce qui est au boyo, j'en ai appris dans l'histoire. Donc c'est juste pour moi mettre ça en contexte, pour me montrer que il a pas jamais les Espagnols, donc nous connaissons les Espagnols, il va venir par la suite avec colonisation. Et c'est avec colonisation, ça justement, que le territoire là, il va exploiter, donc territoire Haïti, ça les îles d'Haïti, il va exploiter par puissance coloniale française et espagnole, et qui pourrait partager l'île là pendant plusieurs siècles et qui pourrait contester justement et autorité sous île. Donc, il va faire colonisation, d'abord exterminer premiers habitants, par la suite faire venir africains venir sous île pour réduire en esclavage. Donc, c'est contexte, c'est dans le contexte ça que Français avec Espagnol ont discuté et Ziléa pendant plusieurs siècles. Mais véritable négociation justement pour délimiter frontières entre Français et Espagnols sous île d'Haïti. Et il commençait à partir de 1697 avec le traité de Ryswick, côté que Espagne pral justement céder partie occidentale là, la partie occidentale là, c'est partie ouest d'Iléa que nous gagnons qu'on a la qui Haïti. Donc Espagne avec traité de Ryswick, il pral céder partie ça à la France. Donc mais là dit partie ouest la partie occidentale là, donc il était quand même une délimitation, mais c'était quand même un concept qui est assez vague. Délimitation, il pas de jambe très précise et ça pral continuer faire gagner conflit entre la France et Espagne pendant encore plusieurs années, plusieurs décennies côté Espagne avec France, malgré le traité de Ryswick là, il va continuer de disputer et Ziléa. Donc, ça va le fait qu'en 1777, justement, Espagne avec la France pral encore discuter sur délimitation et partage et île d'Haïti. Côté que en 1777, il y aura signé l'autre traité que il y aurait les traités Aranjuez. Et c'est dans le traité ça que Espagne est définitivement prêt à délimiter possession pâle sous l'île d'Haïti, donc qui c'est partie occidentale, la partie orientale là que nous connaissons aujourd'hui, qui c'est République dominicaine. Et puis, la France lui-même, il peut avec partie ouest là, partie occidentale là, de qui c'est entière dans l'île que nous connaissons aujourd'hui comme Haïti. Mais et démarcation, ça, malgré le fait, malgré le traité Aranjuez là, il était établi clairement qui partie qui pour la France, donc pour le faire colonisation, exploitation, etc., et qui partie qui pour l'Espagne pour justement faire même bagaille, exploitation, colonisation, mais c'était quand même une démarcation qui était toujours bougé au fil des années, donc qui était toujours gagné déplacement qu'a fait parce que ben une raison de déplacement ça c'est parce que marron yo esclave yo rebelle yo qui soit t'a puis en plantation dans une deux parties yo kon traverser frontière là pour établir base yo dans l'autre non son l'autre territoire et à ce moment-ci on dit par exemple si on esclave quitter partie occidentale là il traverser pour aller dans partie orientale là parce que il voulait fuir esclavage il voulait quitter champ canyo donc et mettre là colon il va le chercher donc il va le faire conquête pour la chercher esclave ça à chercher ensemble de marron donc ça fait que frontière était qu'on est bouger et au fur et à mesure. Mais à partir de 1795 justement, avec révolution qui gagne dans le monde colonial là, côté que gagne pile révolte et gagne pile guerre qui éclate, etc. Et depuis sans ça, là, parler de la France et Espagne, ils pral signer encore un autre traité.
Donc, dans le traité ça, là, en 1795, dans le traité ça, Espagne cédait totalement Zilea à la France. Donc, l'Espagne li retire kol nan bagay ça parce que question esclavage la, question colonisation, li te commencé ba un pile problème, Espagne dit OK, moi m'a quitté là-bas ou. Donc, si on le traité encore en 1795 côté que Espagne retire kol sous île d'Haïti et puis il quitté et c'est la France justement qui réunit un maître et seigneur sous toute l'île d'Haïti pour faire colonisation, etc. Mais c'est un traité éventuellement qui vraiment qui va jamais rentrer en application parce qu'on connaît à partir de 1795 pour aller en pile révolte sous île là, notamment dans la partie occidentale là en Haïti, côté que nous parlons rentrer dans la période de révolte des esclaves et qui va mener nous justement à la guerre de l'indépendance et indépendance, genre nous connaissons là. Donc, traité ça n'est pas jamais vraiment entré en application, malgré que la France l'était cédé partie partie orientale là que alors Espagne était cédé partie orientale là que tu gagné sous contrôle à la France qui fait que la France était gagné contrôle toute Ziléa à partir de 1700. Donc étant donné que la France est vient contrôle toute Ziléa, donc ça fait que théoriquement démarcation qui était faite avec traité Aranjuez là en 1777, les pas de mise encore donc toute Ziléa il vient maintenant unis. Donc, j'en ai connu Haïti avant débarcation et Christophe Colomb en 1492 pour faire colonisation, meurtre, tout ça nous connaît qui fait sous Ilia, nous pas besoin de retourner dans l'histoire. Donc, ça vient de Haïti, même forme que le dégain, peut-être avec l'autre démarcation parce que Kassika n'a pas existé encore, mais Zilia a été retourné à Haïti, Jean avec toutes les délimitations qui bornées par la mer de tout part. Donc, c'est comme ça qu'il était venu à partir de 1795, qui fait que pendant la guerre de l'indépendance, pendant la révolution haïtienne anti-esclavagiste de 791 à 1801, colons français qui pas arrêté dans la partie par nous en partie occidentale là, parce que nous avons fait la guerre, ils étaient obligés à le réfugier dans la partie orientale là. Donc, c'est ça qui pourrait le faire que en 1804, lorsque nous proclamons l'indépendance avec l'empereur Jacques Dessalines, Dessalines a fait plusieurs tentative, ça les campagnes de l'Est pour non seulement chasser Français définitivement sous l'île là, mais réunifier l'île là de façon générale pour toutes les îles pas gain esclavage sur l'île. Donc parce que pendant que Français ont été réfugiés dans l'autre partie de l'île, tu toujours esclavage donc qui t'a fait, donc ça fait que Dessalines a fait plusieurs justement campagnes de l'Est pour essayer de rétablir autorité sur toutes les îles d'Haïti. Donc pendant 1806 jusqu'à 1804 jusqu'à 1806 les Dessalines va mourir donc t'es gagné pile campagne qui était faite justement pour unifier Ziléa pour nous gagner vraiment une île d'Haïti. J'en noté qu'on est là et j'en peut-être éventuellement puis le monde a espéré qu'il y a malheureusement pas comme ça encore pour des raisons culturelles historiques et etc etc. En 1822 à 1843 et là, nous entrons dans le Jean-Pierre Boyer. Jean-Pierre Boyer, il vient gagner contrôle toute Ziléa. Parce que entre-temps, l'autre combattant qui était dans la partie orientale Ziléa, il a chassé français et fait retourner espagnol sous Ziléa, mais par la suite, il va le chasser encore espagnol, qui fait que de 1822 à 1843, Jean-Pierre Boyer, qui était un président haïtien, il était gagné toute l'île là sous contrôle. Donc, il y a un seul gouvernement qui t'a prégné sous l'île d'Haïti, et c'est le gouvernement haïtien par l'entremise de Jean-Pierre Boyer. Donc, il y a pile partie historique, m'a besoin de parler. Côté Haïti, était divisé lui-même en deux, en république et en royauté. Là, on a parlé de Pétion et Christophe, donc, on n'a pas besoin de parler de tout ça. Mais nous voulons arriver justement dans le processus qui peut mener à délimitation définitive frontière entre Haïti et la République dominicaine. Donc là, nous en 1822-43, côté que toutes les îles étaient en selle, et nous connaissons à partir de 44, République dominicaine, ils prennent définitivement prendre l'indépendance de Haïti. Bon, prendre l'indépendance de Haïti, c'est quand même une façon de dire, côté que Haïti, il va le cantonner définitivement dans la partie occidentale là, et la partie orientale là, il va venir partie République dominicaine. Donc, pendant toute période, ça, de là, nous parler de dernier traité qui signe entre la France et Espagne pour la France qui contrôle Ziléa jusqu'à 1844. Il y a un pile mouvement, la guerre qui fait sous frontière, sous Ziléa de façon générale, et il y a un pile situation, tension sociopolitique qui fait que population sur deux parties Ziléa, partie occidentale et partie orientale là, ils ont déplacé, ils ont même entré dans l'autre, donc il y a un pile mouvement qui fait sous frontière.
Donc, bien entendu, en 1844, République dominicaine li pral gen pou le prendre indépendance li, pour le vin yon état pour compte li en 1844, mais t'es toujours un flou qui existait sous frontière entre Haïti avec République dominicaine et ça, il était toujours un élément de préoccupation parce que en pile fois, il débouchait sous conflit, etc. Et jusqu'à Faustin Soulouk que nous y arrivé identifier dernier campagne de l'Est qui était faite, donc jusqu'à gouvernement Faustin Soulouk là, Faustin Ier qui vient empereur par la suite, t'es une tentative encore pour Haïti te reprendre partie occidentale là, donc pour te faire que Zilia il était en seul. Donc il y a une tentative qui était faite, donc ça a été quand même une préoccupation pour autorité en République dominicaine. Yo. Mais là, on a parlé de toute Ziléa qui est partie de est à l'ouest, donc qui bornée par l'océan de tout part. Mais une partie qui détermine les frontières là, que nous connaissons aujourd'hui, il y a une pile communauté qui pas nécessairement impliquée dans un grand centre de décision politique et économique qui vivent entre eux-mêmes. Là, par exemple, si nous allons, par exemple, d'Ayabon, dans les Wanament, dans les Belader, et puis dans les Jimani, peu importe, dans petit espace que tu es dans les sous-frontières, nous rendons compte que une situation qui existait sous frontière là, côté peuple de pays, ça, population qui habitent dans deux zones, ça, ils vivent entre eux-mêmes, donc ils ont de coutumes, ils ont des pratiques qui eux-mêmes ils développé. Donc, et comme si on entrait dans une sorte de melting pot, côté que c'est sûr que une frontière qui existait entre deux pays, donc une frontière terrestre qui est délimitée, qui est bonne, légalement, qui est reconnue au niveau international, mais en même temps, deux peuples sous frontière là, ils ont une vie entre eux-mêmes, ils ont une vie qui est partagée. Donc, ça qui généralement conmenait à une sorte de confusion sociale et économique, etc. Et là, nous parler de confusion sociale et économique, on va prendre en compte que, par exemple, il y a deux langues qui parlent sous frontière, on ne va pas nécessairement comprendre parce que c'est un mélange de créole et espagnol. OK? Et l'échange économique parfois qui est fait sous frontière là, il n'est pas nécessairement pris en compte échange et là, on a parlé d'échange économique, échange monnaie, il n'est pas nécessairement fait par une banque ou bien par un bureau d'échange, côté que je vais pesos dans même, et puis juste bali pour un good, ou bien un good dans même, bali pour un pesos. Donc ça, il existait sous frontière là, et c'est quand même une situation qui était toujours menée en sorte de confusion sociale, économique. Parfois, tout les développer son les déboucher sur des tensions entre paysans haïtiens, paysans et dominicains, parce qu'il faut qu'ils utilisent terreau, il faut qu'ils utilisent les réseaux sociaux. Parfois, ça te compte en pile problème. Donc, ça vient fait que, et question frontière là, l'irrité un enjeu, l'irrité un enjeu principal pour autorité de pays et ça peut le faire que République dominicaine parce que yo même yo gain plus mauvaise expérience in capable comme ça avec toute campagne que nous même en Haïti nous fait pour nous réunifier l'île là donc yo gain plus on dire un petit gens peur pour à n'importe quel moment par gomba qui passer et puis boum là li vin encore l'autre et avec tous les antécédents historiques, culturels, religieux qui gagnaient entre deux peuples, puis pas senti que yo envahi par Haïti de façon générale, qui vient prendre territoire République dominicaine et puis fait venir au seul pays. Donc, il était quand même toujours été une préoccupation, même jusqu'à fin année 1800, début 1900, etc., etc. Donc, c'est dans toute situation, situation de crainte, situation de tension, et puis avec influence et gouvernement américain qui prend une présence sous île à partir des années 1900, 1914-15, parce que 1915, nous sous occupation américaine, puis quelques temps après, occupation américaine tout en République dominicaine. Donc, c'est dans sillage crainte ça et influence et gouvernement américain que plusieurs traités pral signés entre 1929 à 1936 pour délimiter frontières là de façon définitive et signer tous des traités de paix et d'amitié. En 1929, il y a deux traités qui signent. On a parlé de premier traité haïtien le 29 janvier 1929. Premier traité, c'est 29 janvier 1929. Les traités sur la délimitation de la frontière. Donc, c'est le premier traité qui signe officiellement entre deux États pour délimiter frontières là. Et deuxième traité qui va le signer en 1929 là, c'est le traité de paix, d'amitié et d'arbitrage qui signé entre la République d'Haïti et la République dominicaine le 20 février 1929. Tous les deux traités ça yo signé à Saint-Domingue. Donc c'est en constante quand même dans la relation politique et diplomatique entre Haïti et République dominicaine. La plupart des traités
et accord qui signé entre deux pays, ça a signé à Saint-Domingue. Donc là, on a parlé du capital Santo Domingo. OK, donc c'est deux traités ça qui signé en 1929. Par la suite, premier traité sur délimitation frontière là, et il est révisé par un président qui est Rafael Leonidas Trujillo, donc que nous connaissons comme un dictateur. En 1935, février 1935, l'arrivée de façon très habile, très diplomatique et toujours encore avec influence justement des États-Unis d'Amérique, fait et signer l'autre traité en 1935 qui essentiellement reprend ou bien restituer, réhabiliter traité Aranjuez qui était signé entre la France et l'Espagne en 1777. Donc, c'est un traité qui va replacer, déplacer Borneo et bonne frontière. Et en plus de traité 1935 là, qui modifié traité 29 janvier 1929 là, pour aller on l'autre traité additionnel, un protocole additionnel qui pourrait ajouter en 1936. Donc, c'est pas mal 4-5 traités ça qui permettent que les représentants deux États, ça on a parlé de l'État haïtien et l'État dominicain, l'État de la République dominicaine, ils ont définitivement scellé et frontière là, déterminer tracé frontalière là et mettez frein tout en quelque sorte à conflit qui était éclaté à cause de limites et frontières entre Haïti et la République dominicaine et marqueur frontière ça y est pour délimiter chaque territoire qu'on est mais qui boy espace au commencer mais qui boy fini mais qui boy espace par l'autre là commencer mais qui boy fini. Cependant, c'est sûr que malgré que et traité ça aussi hein, et nous pral par la suite il y a pile fois que traité yo violé et en pile monde pensait que et pression qui fait et ben, par américains et tactique que dominicains ont employé pour arriver faire des démarcations frontières c'était éventuellement oui pour permettre que deux pays déterminer qui limite qui bon etc mais c'est un prétexte que le gouvernement dominicain t'a cherché pour par la suite il va mettre en œuvre et politique agressive et que il va développer et contre Haïti dans année qui tant sur le plan économique là on a parlé par exemple de travailleurs haïtiens qui que Dominicain vient acheter en Haïti dans mes gouvernements haïtiens pour aller mettre au travail dans les bâtiments ou bien chancan. Donc, c'est une politique agressive, une politique économique agressive que vous développez contre nous-mêmes. Il y a un pilote politique que vous prend qui porte préjudice à peuple haïtien. Il y a un tout des politiques économiques que vous voulez mettre en œuvre, par exemple des politiques de blanchissement de race et des massacres qui prennent le fait. Et puis gagne tout des politiques migratoires que par la suite de République dominicaine il pourra prendre. Donc, il faut qu'il y ait une frontière qui est claire au niveau juridique, donc qui est reconnue à l'international pour République dominicaine qui a déterminé, il dit ça, c'est espace PAL, et c'est là la prendre décision, il prend décision économique, il prend décision politique, il prend décision qui vient pour avec migration. Donc, une fois que l'espace est reconnu internationalement, donc son prétexte qui était capable de permettre qu'il fait ça. Donc, pour le arriver faire ça, il faut qu'il ait une frontière qui est bien délimitée et reconnue au niveau international. Donc, j'en dis là, dans toute année qui va venir par la suite, il y a une pile de décisions qui prend et politique économique concerne l'immigration qui porte préjudice à peuple haïtien, à gouvernement, ben, pas à gouvernement haïtien, mais à l'État haïtien de façon générale. Ensemble de politique, surtout politique économique, il y a quand même un effet sous Haïti. Bien entendu, je dis que mal-être haïtien que nous avons là, surtout au niveau économique, dit c'est République dominicaine qui cause, mais c'est sûr que décision yo gen des impacts sous économie entre deux pays qui fait que ça va permettre que un fossé qui est établi un écart de richesse qui est établi entre Haïti et la République dominicaine et dans toute étude qui est faite au niveau économique pour regarder comment Haïti par exemple était à résorber et écart qui gagne entre richesse pâle et richesse République dominicaine. Donc, je t'ai ouais que l'agriculture, c'est un moyen qui va permettre qu'Haïti li rattraper le retard là, propulser l'économie là pour éventuellement les mettre là au même niveau que l'économie République dominicaine parce qu'il y a 50 ans de cela, donc c'était Haïti qui était peut-être plus économiquement en forme, et à un moment donné, il était dans le même niveau économique, mais au fil du temps, il y a un écart qui cause. Donc, agriculture, c'est peut-être un moyen qui était capable de mettre que Haïti li résorber écart de richesse ça. Et justement, on a venu pour nous tomber dans ça qui intéresse nous. Donc, pour nous faire agriculture, nous avons besoin de terre, nous avons besoin de l'eau.
et m'pa vle entrer dans débat politique sous des discours qui étaient gagnés dans dernière année yo, mais donc pour nous faire agriculture justement nous besoin ressources, nous besoin terre, nous besoin de l'eau, nous besoin équipement pour nous faire. Et me penser que c'est dans logique ça que l'État haïtien, m'pa vle dire gouvernement haïtien, mais l'État haïtien t'est rendu compte que et construire un canal pour permettre que les habitants yo irriguer plaine yo, irriguer terre yo pour yo faire agriculture, c'est peut-être un moyen qui te capable permettre nous lancer processus agriculture là. J'aime dire là, ne pas entrer dans aucun débat sous ça, est-ce que le bien fait, est-ce que le mal fait. C'est pas ça la question, mais c'est éventuellement ça qui pourrait bailler décision pour l'État haïtien décider de construire un canal sur rivière Massacre. Et rivière Massacre, qui c'est une rivière qui traverse les frontières Haïti avec la République dominicaine, qui saute en République dominicaine, qui traverse ces frontières-là, qui rentre en Haïti, qui retourne en République dominicaine. Donc, construire un canal sur rivière Massacre là, qui était capable de mettre que environ 3000 hectares de terre dans la plaine nord-est, la palais de Maribaou, il était capable d'irriguer et permettre que les habitants dans le nord-est, ils fait agriculture. Mais j'en nous connaît lien, c'est justement décision ça pour construire canal là qui pral mettre bouche l'ouvrir en Haïti avec République dominicaine côté que autorité dominicaine yo décidé ben yo fait injonction à gouvernement haïtien pour lui camper sous travail canalisation hein, et puis camper travail là pas fait canal là parce que justement il dit que Haïti a utilisé injustement de l'eau sous frontière là et de l'eau dans rivière là. Alors gagné traité 20 février 1929 là qui permet nous analyser question ça justement c'est avec la donne nous pral entrer là. Il y a un fameux article 10 que tout le monde a répété. Mais avant même que, nous dit que la République dominicaine dit que Haïti violé et traité 20 février 1929 là. Parce que Haïti décidé et construit un canal sous rivière Massacre pour lui et arroser plaine Maribaou. Mais avant même moi tomber dans l'article 10 là et puis regarder est-ce que Haïti vraiment violé et traité 20 février 1929 là, même voulez garder un premier article dans même traité ça, qui c'est premier article là, article 1 de traité 1929 là, qui dit que la République d'Haïti et la République dominicaine proclament solennellement leur condamnation de la guerre et de tous les actes de violence d'une nation contre une autre. Ça, c'est vraiment le premier article qui est dans le traité 20 février 1929 là. Côté que Haïti avec République dominicaine, ils ont décidé pour déclarer, ils ont proclamé solennellement que ils ont condamné acte de guerre et tout acte de violence que une nation, ou bien une l'État a fait sur l'autre. Pourtant, si nous regardons l'histoire, on croit que République dominicaine, l'État dominicain et dictateur Rafael Leonidas Trujillo, c'est premier et des entités qui violaient traité 1929 là. Côté que en 1937, ils commettent l'État dominicain, Rafael Leonidas Trujillo, ils commettent vraiment acte pi sanglant, pi inhumain qui j'en fait sous Iléa depuis l'esclavage, depuis la colonisation. Côté que en octobre 1937, justement, on n'a pas approché vers anniversaire là, entre 6 et 10 octobre 1937, sous l'ordre président dictateur Rafael Leonidas Trujillo, l'armée dominicaine assassinait à coups de couteau, pour la plupart, plus passé 10 000 Haïtiens. Plus, vraiment, vraiment plus passé des dizaines de milliers de Haïtiens qui massacrés, et même de Dominicains noirs. Donc, ils ont décidé qu'ils n'ont pas Dominicains parce qu'ils sont noirs. Et donc, que l'État dominicain tué. Donc là, son massacre qui portait nom massacre de Perry Hill, donc c'est un mot que je ne peux pas prononcer, justement, pour ne pas prononcer mot ça pendant le massacre là, tu as fait là, au passé sous coup de couteau. Donc, il y a un plus gros événement sanglant qui passait entre deux pays. Donc, vraiment, surtout sous frontière République dominicaine, d'un côté, tu as une forte communauté haïtienne et qui économiquement t'es intégré, qui t'a fait vraiment pile bagaille. Donc, Trujillo avec l'État dominicain tué en 1937. Donc, quelques temps après signature traité 1929 là, donc il tué plus passé 10 000 Haïtiens. Donc, s'il n'a pas les de violation, justement, traité 1929 là, côté que l'État dominicain lui fait acte violent ça contre le peuple haïtien, c'est premier
et premier élément que nous sommes capables d'identifier comme une violation de traité. À moins que dit juge, me dit la plus parce qu'on dizaine de milliers haïtiens et dominicains étaient massacrés. Donc, et raison que tu évoquée justement, étant donné que nous connaissons position République dominicaine par rapport avec Haïti, culturellement, nous partageons la même culture, nous pas même partager la même religion, et de façon majoritaire. Donc, son massacre qui était fait au nom de justement la pureté, nettoyage ethnique et religieuse, quand il était accusé nous de vaudou, etc., etc. Bref. Donc, c'est pour montrer que, avant même que nous avions tombé dans l'article 10 pour nous dire que Haïti violait un quelconque traité, et Dominicain violé le traité depuis, il a violé depuis 1937 et il aurait violé encore en 2021. Nous parlons pour nous ça pendant que nous n'avons pas avancé dans la discussion. On a remarqué que dans toute intervention, on m'a parlé de l'État haïtien, l'État dominicain, mais surtout, je tout dit l'État au lieu que me dit pays ou bien gouvernement, c'est parce que en droit international, moi étudiant en relations internationales, je fais baccalauréat en les métiers en sciences politiques, en droit international, accord, yo, traité, yo, convention, yo contraignant pour État, peu importe gouvernement qui t'a voté, peu importe qui gouvernement qui t'a violé, donc c'est l'État qui est en cause parce que c'est l'État qui partit à traiter convention et accord. Donc ça fait moi surtout évoquer la notion de État, les m'a parlé de action qui passait, les m'a parlé de conflit et puis action qui passait. Alors cela dit, une fois que nous finissons regarder article 1 que me souhaité faire tirer l'historique ça sur lui, on regarde qui ça article 10 l'a dit parce que c'est lui-même qui plus fait parler de lui et dernière semaine. Article 10 traité 20 février 1929 là, il dit en raison de ce que des rivières et d'autres cours d'eau naissent sur le territoire d'un des deux États, traversent le territoire de l'autre ou leur servent de limite, les deux autres parties contractantes s'engagent à ne faire ni consentir aucun ouvrage susceptible soit de changer le cours naturel de ces eaux, soit d'altérer le débit de leurs sources. Cette disposition ne pourra s'interpréter de manière à priver l'un ou l'autre des deux États du droit d'user d'une manière juste et équitable dans les limites de leurs territoires respectifs, des dites rivières et autres cours d'eau pour l'arrosage des terres et autres fins agricoles et industrielles. Bon, moi, c'est même si on, par exemple, on pas tellement maton dans lecti, des bouquins lire en français ou bien on lire en parce que il écrit tout en espagnol dans le traité pour Dominicain yo. On suppose comprendre qui ça qui écrit là. Et je pense que c'est quand même assez méchant de la part de la République dominicaine et président de la République dominicaine, Luis Abinadel, pour faire mes interprétations de article 10 là. Et puis que on est dans la presse en République dominicaine que Haïti a violé en quelconque article 10 dans le décret et dans le traité 20 février 1929 là. Parce que ça dit que parce que il y a une rivière qui prend naissance dans chaque pays ça ou bien qui traverse territoire chaque pays ça ou bien qui servent de frontière, donc pays yo engagé yo engagé pour pas faire aucun travail sous rivière ça ou qui soit changer cours naturel de l'eau ça, c'est-à-dire qui change de lit, ça veut dire si la rivière t'a coulé dans le sens qui peut le faire couler dans l'autre sens ou bien qui est capable couper dans débile qui est capable de retirer dans vitesse de l'eau. Mais disposition ça n'est pas empêché que y dans l'état y dans pays ça y dans état ça y capable de faire utilisation de manière juste et équitable de l'eau qui sous dans limite territoire de l'eau rivière pour yo arroser terre et yo fait de projets agricoles et industriels. Et c'est ça l'état haïtien, c'est ça l'état haïtien fait pendant que l'état haïtien décide de lancer sous territoire dès 2018 travail, construction, canal irrigation sous rivière Massa qui a pour objectif arroser et 3000 hectares de terre pleine Maribao dans nord-est Janoso-Dil. Donc, d'après éléments qui disponible, de documents qui disponibles sous travail, ça, il fait nous comprendre que son canal qui a une dérivation de un débit de 1,5 mètre cube par seconde, donc qui est vraiment nettement inférieur par rapport avec débit rivière là de façon générale et qui pas dévier rivière là, qui pas faire rivière là couler dans l'autre direction, c'est juste en prise qui permettre que canal là li bail 3000 hectares terre ça de l'eau pour yo user yo faire plantation etc. Mais c'est justement décision ça qui mettait bouche l'ouvre entre Haïti avec République dominicaine et que Dominicains ont décidé par exemple de faire tous les que nous connaissons qui a fait dans la presse dominicaine depuis 2021 que ça li a fait. Alors, nous allons regarder par exemple une petite démarche chronologique
et le crise là a commencé, qui élément qui déclenché crise là, et puis qui toute décision qui prend, sorti dans élément déclencheur, passer dans négociation, et puis décision qui prend le prend, et par la suite pour résoudre conflit. En le 16, alors ça c'est élément chronologique qui depuis 2021 jusqu'à 2023 qui permet de nous comprendre un petit peu plus bien et puis bien et ça qui a passé sous frontière là dans sa game pour avec et travail canalisation sous et rivière massacre là. Et quelques éléments qui est disponible, documents qui est disponible sur internet là, fait état de plusieurs événements, quelques documents qui sont disponibles, qui ont circulé sur Internet là, avec des éléments que nous arrivons chez collecter, et fait état de plusieurs événements qui passaient dans l'année 2021. Et le crise là, l'étape éclaté. Alors, 26 avril 2021, gagné 4 soldats dominicains et qui spécialisé dans qui cantonné dans corps spécialisé de sécurité frontalière terrestre que y aurait laissé front en République dominicaine qui rentrait sur le territoire haïtien avec un véhicule tout-terrain Polaris et une considérée comme vraiment une agression parce que yo franchi frontière délimitation frontalière là pour rentrer sur le territoire haïtien et yo vinn fait pression sous ingénieurs, topographes, opérateurs dans un lot, tout le monde qui tape travail sous canal là pour yo faire pression sur yo dit yo camper travail là, suspendre travail là et pendant que yo tap montré zam yo, donc montrer zam yo à sous ensemble de travailleurs ça. Donc, en même temps, nous considérons comme une pensée son agression contre l'État haïtien, contre territoire légitime et l'État haïtien, mais c'est en même temps tout en violation article 1 que nous saute cité là et tout à l'heure, article 1er et traité 20 février 1929 là. Donc, on pensait que agression ça 4 soldats dominicains ont fait sous territoire haïtien, c'est une violation de l'article 1er. Et tout de suite après l'agression, ça, le 26 avril, le lendemain, le 27 avril, il y a une réunion qui est faite dans le bureau gouverneur province de Habon pour Haïtiens justement informer de la situation et puis dit qui ça qui passait la veille et puis comment est capable de joindre par exemple une solution issue à la situation ça. Et deux parties, tout le monde qui était présent, tu as puis officiel haïtien, ambassadeur, consul qui était là et gouverneur d'Ahabon dans là tout, donc son madame. Donc, il a décidé que c'est par voie diplomatique que la situation ça li supposé résoudre. Mais en même temps que il a décidé que c'est par voie diplomatique que la situation est supposée résoudre, dans le même jour, le 27 avril 2021, chancellerie et République dominicaine, li voyait par le gouvernement haïtien et intention, côté li font une demande officielle dans une note pour lui demander gouvernement haïtien suspendre travail sous rivière Massacre là, suspendre construit canal sous rivière Massacre là. Et pendant que vous cité article 10 traité de paix d'amitié perpétuelle et d'arbitrage que n'a parlé de lui justement. On a évoqué l'article 10 là déjà. Bon. Là encore, c'est encore un manque d'égard à l'État haïtien, côté que on prend autorité pour. Ben, l'autre et l'État prend autorité pour exiger, exiger même que un gouvernement, un État, les camper un travail que la fait la qualité. Donc, vous trouvez, c'est un manque d'égard, on non-respect de souveraineté et l'État haïtien. Donc, par la suite, samedi 8 mai 2021, grande visite de délégation des cadres dominicains sous frontière là et ont été accompagnés de plusieurs citoyens dominicains côté que ils ont lancé un drone qui venait encore sur le territoire haïtien pour venir prendre image sous le travail que nous avons fait sur Rivière Massacre. Là, on a parlé de 8 mai 2021, mais justement, drone ça, d'après le document qui est disponible, qui me passe un peu le monde nous consulter déjà drone ça et habitants dans la partie Haïti a été attaqué il y a coup de pierre et écrasé drone. Samedi 15 mai, donc 8 jours après, samedi 15 mai 2021, Dominicains ont encore accompagné de plusieurs membres dans l'armée dominicaine avec la presse, ils ont venu encore sous bord frontière avec mégaphone. Il y a plusieurs mouvements extrême droite que nous identifiés, par exemple, c'est Movimiento Patrioco, No Tenemos Miedo et Movimiento G10. Ils ont venu sous frontière là avec mégaphone et très arrogant côté il a dit que faut qu'Haïti les camper travail sur Rivière Massacre là et si Haïti continue canal là, ils considèrent que c'est une déclaration de guerre que Haïti les fait à et peuple dominicain.
Donc, ça, c'est comme des éléments factuels, des dates que document cap circulé arrivé recensé pour dire qui ça qui passé dans dernier année yo. Pourtant, malgré tout affront ça, toute agression ça, on est cap dit que République Dominicaine a fait sur Haïti, et information que Haïti, parti haïtien, l'État haïtien arrivé collecter et montrer que République dominicaine a déjà gagné plusieurs ouvrages que le fait sous rivière Massacre là, ou bien ça les rivière de Habon bon côté par. Donc en pile monde dit gain 11 prises que prend déjà sous rivière là, mais ben, dans élément dans document que consulté moi que dominicain gain 9 stations de pompage qui ont installé à Dahabon sous rivière Massacre. Il y a deux systèmes d'aqueduc qui ont mis sous rivière là. Là, on parle de système d'aqueduc Castella Loma et Cabrera à Dahabon. Et alors, Castella Loma de Cabrera et Dahabon, c'est deux systèmes d'aqueduc qui ont mis sous rivière là. Il y a gagné deux barrages qui ont fait sous frontière là. Gen barrage Cabeza de Caballo et Los Miches, c'est deux barrages qui ont fait sous rivière là, et ils prévoient faire l'autre barrage prochainement, et il y a 5 canaux irrigation que ils ont mettre sous frontière sous rivière là. On a parlé de Juan Calvo, La Aduana, Los Veteranos, El Coco, Don Pedro. Donc c'est tout ouvrage ça que République dominicaine a gagné sous rivière Massacre là, alors que Haïti a gagné un seul projet sous rivière Massacre là, c'est construire canal irrigation et sous rivière Massacre là pour arroser plein de Maribao. Donc Dominicain dit non, Haïti pas qu'à faire. Donc dans cette situation ça, Haïti est arrivé demander on rencontre binationale qui t'a fait à Santo Domingo à travers une commission mixte le 27 mai 2021. Moi personnellement, je pense que décision gouvernement haïtien d'alors pour faire réunion rencontre binationale ça Santo Domingo, moi personnellement je pense que c'était une erreur parce que on comprend que bon, bon, c'est pas une raison qui, en fait, qui justifie que c'est Santo Domingo que rencontre ça te doit fait, et je pense que c'est une erreur pour deux raisons. La première raison, c'est que depuis en avril 2021, Dominicain a mené une agression contre Haïti sous dossier Rivière Massacre là. Et deuxième raison, c'est Dominicain qui a un problème avec construction canal là. Donc, je pense que rencontre 27 mai 2021, il était supposé faire soit à Port-au-Prince, dans la capitale haïtienne, ou bien quelque part sous frontière, soit à Dahabon ou bien Wanamet, mais quelque part sous frontière là, ou bien dans l'espace neutre, pour nous dériver, traiter problème là, mais déplacer à Santo Domingo, me trouver c'est dans erreur. Bah, en tout cas, c'est passé. Ça date du 27 mai 2021. Il me dit, je pense qu'il y a une raison particulière qui était fait que c'est Santo Domingo. Il a discuté avec la République dominicaine pour demander à la République dominicaine d'accord que nous faisons un canal sous Rivière Massacre. Mais bon, décision, elle était prise. Et après rencontre 27 mai 2021, il y a une déclaration conjointe qui était signée entre deux parties qui dit que, et m'appli essentiel, partie qui peut être plus intéressante dans la déclaration conjointe là, qui dit que reconnaissance sur la base des informations fournies aujourd'hui par les représentants de la République d'Haïti et dans l'esprit de compréhension et d'échange d'informations conformément à ce qui est stipulé dans le traité de février 1929, que l'ouvrage en cours d'exécution sur la rivière Massacre au Dahabon pour le captage de l'eau ne consiste pas en une déviation du cours d'eau. Et donc, c'est quand même ça. Donc, de l'autre élément qui va venir par la suite dans la déclaration ça, mais on est capable de considérer que déclaration ça, en tout cas partie ça dans la déclaration, il est capable d'interpréter comme on sorte de dissipation de doute que l'autorité dominicaine a gagné et concernant construction canal là, pendant que tu évoqué que canal là il pourrait dévier cours naturel rivière Massacre là, donc il pourrait empêcher que et pleine République dominicaine a osé, etc. Donc seulement sous base d'informations que Haïti te bail et dans rencontre ça, donc tu es arrivé d'accord que les travail ça sur rivière Massacre là, il pas en déviation de cours naturel rivière Massacre là. Et en plus de partir ça dans la déclaration, deux parties Haïti et République dominicaine étaient d'accord pour échanger informations et qui concernait tout travail hydraulique qu'il a réalisé sous zone frontalière là, il y a tout travail qui touchait de l'eau sous frontière. Donc Haïti avec la République dominicaine étaient d'accord pour partager information ça. Cependant, quelques jours après déclaration et conjointe ça, patron commission mixte bilatérale qui était créée, donc côté dominicain, là, on a parlé de chancelier Roberto Alvarez,
qui était équivalent à l'époque de Claude Joseph, qui était ministre des Affaires étrangères, se déclarait que soit le 31 mai ou le 1er juin 2021, il déclarait que après que nous finissions une déclaration conjointe côté que dit reconnaître que travail à l'IPAP dévié et Rivière Massacre là, mais il déclarait que République dominicaine pas continuer à participer dans le travail commission bilatérale là, tout autant que République d'Haïti pas fait une déclaration publique côté que nous dit que nous camper travail sous Rivière Massacre là. Donc monsieur fait comme s'il ignorait toute déclaration qui était faite, qui était signée 27 mai 2021, et il dit publiquement dans la presse que République dominicaine pas participer dans les travaux commission yo, tout autant que Haïti pas dit publiquement que li campé travail sur Rivière Massacre là. Et bon, par la suite, nous connaissons évolution, comment le bralier, quelques semaines après négociation, quelques semaines après, soit en juillet 2021, et le président Jovenel Moïse va l'assassiner la Cali. Donc, quelques temps après, travail sur Rivière Massacre, il le camper. Donc, c'est ça pour 2021. Et puis, tout d'un coup, 2023, bon, nous connaissons tout en 2021, qui ça pourrait le passer, passation de pouvoir entre Claude Joseph et Ariel Henry qui mettait Claude Joseph dans le gouvernement, et Claude Joseph qui dit c'est sous instigation autorité dominicaine que Ariel Henry mettait dans le gouvernement, etc. Bref, ça c'est tout, on tranche l'histoire que nous ne pouvons pas entrer là-dedans parce qu'il n'est pas fait partie de tes chita parlé qu'on a fait jeudi. Mais en septembre 2023, à la surprise générale, nous entendons que le travail yo recommencé encore sur Rivière Massacre. Mais fois ça, ce n'est pas le gouvernement haïtien, ce n'est pas l'État haïtien qui a fait travail ça, mais c'est des particuliers, des citoyens, agriculteurs, habitants du département nord-ouest, nord-est et à Monouanamet qui décidaient même de propre gré pour relancer le travail canalisation sur Rivière Massacre. Et devant cette situation, ça, l'autorité dominicaine, particulièrement le président Luis Abinader, li monter le ton, hausser le ton, et puis li ordonner, li ordonner que travail suspend et menacé pour le fermer complètement frontière avec Haïti, je dis à même si travail yo pas campé. Bon, nous connaissons que gagné et en délégation Haïti qui est en République dominicaine depuis hier en cachette pour pour y aller discuter de ça, mais que ça nous capable d'évoquer, en fait, du côté haïtien, c'est vraiment un silence total. Un silence total sur le travail qu'a fait sur Rivière Massacre là, et dans le jour ça, et pas gagner en quelle position publique qui prend, et bon, côté gouvernement haïtien pour dire est-ce que oui ou non appuyer ça qu'a fait là. Bon, nous entendons dans la presse, dit c'est des particuliers, etc. Mais pas une position officielle qui prend. Mais nous notons tout en absence de leadership et vraiment diplomatie haïtienne est invisible dans le point ça. Côté que République dominicaine, il fait Conseil national de sécurité, il prend position dans la presse, gain point de presse que Aminadel Bay, etc. Mais il prend dossier ça en main. Alors que, bon, côté pas nous-mêmes, nous j'ai ça caché, nous avons fait les petites politiques, j'en ai habitué fait. Et c'est sous fond de tension, ça, de crise politique que nous y je dis, nous on est quand même dans une situation de crise politique, mais surtout tension sous frontière là, que en pile ancien sympathisant président Jovenel Moïse, yo même yo porté support publiquement à travail qu'a fait sur Rivière Massacre là, à la population nord-est là, qui était décidé yo même reprendre et travailler matin sous antenne Magique 9. Moi t'attendais ancien sénateur Wanik Pierre qui lui-même li clamait haut et fort que lui c'est un journaliste et il dit que oui, il participait dans il contribuait justement dans financer travail ça qu'a fait sur Rivière Massacre là. La m'a cité ancien sénateur Wanik Pierre qui parlait sous Namiko Magique 9 matin, il dit que oui, ils sont journalistes et oui, ils contribuent en argent et en ressources humaines pour travailler sur Rivière Massacre. La parle de en ressources humaines, il dit que l'elle est arrivé sous lieu pendant qu'il était informé de travail là, il demande est-ce que vous avez un ingénieur, il dit non, pas ingénieur. Le lendemain, il fait forme, il voit ingénieur, il voit topographe, etc. pour aider mon faire travail là. Gagne tout parmi les réactions que nous avons arrivé identifier ancien chancelier Claude Joseph, ancien aussi premier ministre Claude Joseph, qui en 2021 il était chancelier à l'époque, donc il était vraiment partie prenante dans la discussion 2021, qui prend position publique pour encourager poursuite et travail canalisation sur Rivière Massacre là. Donc, c'est entre autres que Mounsayo, nous connaissons de l'autre monde, de l'autre autorité politique, de citoyens de la société civile, même sur les médias sociaux, il y a un peu de monde qui est encouragé et continuer à faire canal sur Rivière Massacre là, parce que il y va de la souveraineté nationale, etc., etc. Mais pendant ce temps-là,
gouvernement li silence, gouvernement qui est dirigé par Ariel Henry, que légitime ou pas, que légal ou pas, donc c'est pas là la question, mais il fait silence sous situation ça, et pendant en même temps, depuis hier, yo allé en Katimini, en République Dominicaine, pour y aller négocier, discuter sous question ça, et puis garder, par exemple, comment yo capable de résoudre le conflit. Bon, pendant justement, on a parlé de autorité haïtienne qui est allée en République dominicaine en catimini en cachette pour aller discuter, rencontrer autorité dominicaine. Donc, l'ensemble nouvelle qui fait que tomber pendant qu'on a enregistré justement l'émission. Côté que, vraiment sans respect, hein, président Abinadel a annoncé qu'il a fermé frontière avec Haïti demain matin, vendredi, à partir de 6 heures du matin. Pendant que le gouvernement haïtien délégué, bon, délie 5, on est 5 cadre très qualifié pour aller discuter avec la République dominicaine sous conflit pendant que yo yo pas yo, yo pas prendre la peine pour communiquer avec population haïtienne non, sous qui ça gouvernement a fait par rapport avec éventuel conflit ça qui capable d'éclater pour un travail que Haïti a fait et sous territoire côté qu'il est en droit pour le faire. Et le gouvernement pas prendre la peine pour le communiquer sur ça, mais il négocier avec la République dominicaine. Et pendant même négociation, je dis à négociation a continué. Et le fait que là que la République dominicaine a annoncé, ben, le président Abinader a annoncé que dès demain matin, vendredi, à partir de 6 heures du matin, il a fermé frontière avec Haïti de façon définitive et indéterminée. Fermeture complète et indéterminée de frontières entre Haïti et la République dominicaine demain matin à partir de 6 heures du matin. Maintenant, je pense que à partir de toute considération que nous sommes fait là, il y a deux éléments qui sont importants pour nous mettre de l'avant. Canal sur Rivière Massacre, là, sont décisions de l'État haïtien. Donc, c'est l'État haïtien en 2018 qui était décidé de construire Canal ça sur Rivière Massacre et le travail a été commencé à partir de là, qui va déboucher sur le conflit que nous connaissons en 2021. Donc, du fait que son décision de l'État haïtien pour construire canal là, il vient que peu importe que c'est des particuliers qui t'a décidé de relancer travail ça yo, le gouvernement actuel là gagne pour obligation pour le prononcer sous question. Donc, pas gain vraiment à sortir de là, pas gain petite politique qui a fait dans moment ça là par rapport avec situation ça. Le gouvernement haïtien gagne obligation pour le prononcer. Il supposé prononcer non seulement avec le peuple haïtien, mais avec l'autorité dominicaine et tout, pour dire qui position le gouvernement haïtien par rapport avec ça. Et je pense que le gouvernement haïtien était supposé faire déclaration ça, fait prononcer le sous crise là avant même que tu as décidé d'aller en République dominicaine puis aller rencontrer Dominicains parce que on s'entend nous par contre qui ça mon va le dire avec qui ça monde qui censé représenter nous pour le dire avec Dominicains sur question ça pendant que son question qui impliquait nécessairement particulièrement peuple haïtien, gouvernement haïtien, État haïtien, ou pas communiquer avec l'haïtien, et pour décider ou le rencontrer ensemble avec la République dominicaine, donc, je trouve que c'est un non-sens. Le gouvernement lui dit que le travail qu'a fait, c'est initiative privée, etc., etc., mais l'autre dit ça, c'est comme si vous voulez dire que Haïti c'est une république bananière, côté que pas un gouvernement qui a dirigé. Donc, un gouvernement, quand même, que légal ou illégal, que légitime ou illégitime, un gouvernement dans tête l'État. Donc, il est supposé communiquer ou pas capable juste dire c'est travail qu'a fait, c'est initiative privée, etc. Ça baille justement à Abinadel plus possibilité pour prendre des décisions parce que une raison qui est évoquée pour travailler au campé, c'est que je dis ça qu'a fait là, travail qu'a fait là, c'est de particuliers qu'a fait pour faire un canal, privatiser le canal là et puis vendre l'eau à les paysans par la suite. Donc, je pense que discours ça que le gouvernement éventuellement t'a capable de gagner sur le travail, l'a juste bail Dominicain un petit gaz en plus, puis mettre dans le moteur, puis faire la partie marché, et puis continuer à alimenter le discours contre Haïtien. Deuxième élément qui est important pour nous préciser, c'est que Canal sous Rivière Massacre, là, ou bien décision pour Haïti faire n'importe qui ouvrage sous une rivière qui traverse le territoire, côté que l'Union doit pour lui bénéficier de l'ITU, lui relever de souveraineté l'État haïtien. À la minute que nous respectons le décret 20 février 1929, là particulièrement, pas qu'un étranger, pas même gouvernement dominicain, pas qu'à exiger nous, pas qu'à faire nos injonctions pour nous camper au travail que nous avons fait la caille. Et je trouve que c'est vraiment un manque d'égards, manque de respect et que l'autorité dominicaine et
manifester à l'égard de dirigeants haïtiens, à l'égard de l'État haïtien, à l'égard du peuple haïtien pendant qu'il y a fait nos injonctions pour nous camper travail. Travail qu'a fait, il n'a pas violé aucune convention, il n'a pas violé aucun accord, il n'a pas violé aucun traité international ou binational. Donc, nous trouvons que c'est vraiment un manque de respect, un manque d'égard de la part de la République dominicaine, particulièrement le président Luis Abinadel, pour lui exiger que Haïti campe travail sur Rivière Massacre là. Pendant qu'il était d'accord en mai 2020, que le travail qu'a fait là, il n'est pas violé et article 10 là, et il n'est pas constitué en une déviation de cours Rivière Massacre là. Troisième considération et troisième élément à prendre en compte, c'est que canal sous Rivière Massacre là, à la fin, éventuellement, dans l'idée qu'il a fait là, il est capable de permettre agriculteurs nord-est approvisionner en de l'eau pour irriguer terre pour arroser plein arroser terre et plein maribao pour capable faire agriculture. Donc c'est ça il a deux avantages. D'abord sur le plan économique, c'est un plus pour le pays donc il capable de mettre l'agriculture en valeur, il capable de mettre l'agriculteur continuer à planter, continuer et bénéficier de fruits et la terre cabayo et en même temps tout permettre ou bien contrer l'immigration massive en République dominicaine côté que et une raison qui est évoquée et peut-être nous gain pour nous le taler là dans deuxième partie émission avec représentant Gala, une raison qui fait Haïtien quitter Haïti en République dominicaine, c'est la misère, c'est grand goût, c'est parce que nous pas l'argent, mon yo pas vivre, yo pas travailler etc. Donc permettre que tu yo arroser, permettre que mon yo capable planter, c'est peut-être une possibilité pour contrer l'immigration massive que nous connaît dernier jours ça côté que Haïtien a quitté pas bonne paquet puis aller en République dominicaine ou bien dans de l'autre pays. Quatrième élément, qui est important pour nous évoquer, c'est que mise en valeur terre agricole dans le nord-est, particulièrement Mariba, où nous connaissons qui c'est un grenier dans le département nord là qui va permettre vraiment de manger à un pile monde, particulièrement en durée. Donc, mise en valeur terre agricole dans le nord-est, particulièrement plein Mariba, capable de gagner comme avantage pour réduire la dépendance Haïti envers la République dominicaine dans sa gain pour avec question et produits alimentaires. Donc, on connaît que Haïti, c'est un grand marché lié pour la République dominicaine dans sa gain pour avec produits et alimentaires, pour nous manger, etc. Donc, mise à valeur pleine Mariba avec possibilité pour arroser plein avec canal sur Rivière Massacre là, il est capable de permettre que nous mettions et terre agricole en valeur et réduire dépendance et Haïti avec la République dominicaine dans sa gain pour avec bagaille monde manger. Et cinquième élément que je pense qui est important de nous supposer et évoquer, c'est que le gouvernement actuel, là, gouvernement ça qu'il a, gouvernement qui vient en tête, le premier ministre Ariel Henry, qui n'est pas un président qui a dirigé là, malheureusement, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail ça. Gouvernement, ça, il est supposé financer construction canal là, parce que il y va de continuité de l'État, son projet qui était mis en place par un gouvernement et administration précédente là. Donc l'État haïtien décidé de faire un canal, donc son projet éventuellement dans projet ça non l'État mettait projet ça sur pied, évoqué bien fondé l'avantage que le cas gagne. Donc étant donné que son ouvrage qui était engagé par l'État haïtien, le gouvernement actuel t'a supposé continuer financer et construction canal là. Donc ça t'a permettre que narratif que République dominicaine gagne qui dit que c'est des particuliers qui a fait canal là pour privatiser la vente de l'eau par la suite. Donc ça t'a retiré narratif ça parce que nous connaissons c'est pas vrai, c'est juste pour capable faire ultranationaliste genre j'ai quelques monde médias ultranationaliser dominicain au plaisir et puis alimenter haine envers haïtien qui fait yo venir avec discours ça mais connaît pas gain privatisation qu'a fait sous de l'eau. Donc si gouvernement haïtien a décidé de financer et canal là continuer construire canal là, il capable permettre que la continuité de l'état li fait dans ce sens là, mais bien que me connais les notions de continuité de l'État nous pas gagné si me commencer font bagaille et puis opposant vient arriver là, donc il préfère quitter le crasé peut-être pour le pas moins crédit parce qu'il faut nous quitter des ça sortir dans des ça pour nous vraiment un projet de société. Bref, et sixième élément à considérer et peut-être c'est dernier élément nous va le considérer avant même de nous passer dans la deuxième partie émission qui gagne pour plus avec question crise migratoire là je nous va le dire là, c'est que c'est que le gouvernement actuel là il doit utiliser canal diplomatique et l'autre option que traité 20 février 1929 là-bas tant coup arbitrage pour capable résoudre et conflit ça second conflit et empêcher et conflit ça li aggraver crise migratoire qui capable gagner sous frontière. Il est clair que avec les décisions que Luis Abinadel prend pour les fermer frontières
et puis suspend by visa avec haïtien, ça capable gagner conséquences sous migrants haïtiens yo, en République dominicaine, sous frontière là, et ça capable aggraver crise migratoire là. Et c'est sûr que nous parler justement de crise migratoire là dans la deuxième partie émission. Hein, parce que c'est tout un prétexte pour nous jamber dans la deuxième partie émission. Hein. Après pause là, à côté nous va recevoir Sam Guillaume, qui c'est responsable communication et plaidoyer dans GAR. Et GAR, c'est une organisation qui a intervenu sur frontière là auprès de migrants, auprès de monde qui rapatrié. Donc nous allons regarder avec Sam tantôt là et qui impact justement crise ça li capable gagner sous immigration, sous migration, sous frontière là, sous ressortissants haïtiens yo, et puis comment garde au départ li prêt li entend aborder et dossier ça, et puis comment ils entendent tout on prend position publique par rapport avec éléments cap développé et kounya là sous frontière là. Donc on a un petit coup de pause pour nous faire contact ensemble avec Sam qui va venir parler avec nous sous ensemble de points que nous évoqués là. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous retournons pour deuxième partie et émission spéciale ça. J'aime t'annoncer en début émission et tout à l'heure avant de te prendre cette pause là. Nous t'as bien avec nous et un invité et c'est Sam Guillaume. Donc bal temps pour le présenter justement pour le dire qui est lié. Donc avec Sam nous allons regarder justement enjeu et que crise actuelle là sous frontière la capable gagner sous migrants yo sous ressortissants haïtiens yo et Sam comment nous y dit mais qui j'ai activité yo? Bonsoir José, c'est mon plaisir pour moi ensemble avec vous à soir. Et moi c'est moi en forme dans le sens que n'a résisté, n'a tombé, on est comment situation est. En réalité c'est bataille, c'est résistance en fait, donc n'a fait résistance. Sam ou c'est responsable communication et plaidoyer dans gare. Dis-nous qui sa gare a fait, qui activité gare a fait et sous frontière haïtienne dominicaine. GAR c'est une organisation de monde qui a travaillé avec migrants en particulier. Mais nous gagnons un focus bien spécial sur les migrants haïtiens qui sont retrouvés en République dominicaine. Et pour nous faire travailler ça, eh bien, nous présents sous frontière là, côté nous présents et sous point frontalier et sur ensemble l'un des points frontaliers, point officiel bien entendu, et nous présentons sur ensemble de l'autre point non officiel. Donc on est à part de 4 points officiels que deux pays reconnaissent, il y a plus passé une centaine de points de connexion entre Haïti et République dominicaine. Et nous faisons en sorte que nous présents sur plusieurs ladayos, même si l'essentiel c'est à présent sur tout point de connexion qui vient entre Haïti et République dominicaine. Mais on connaît c'est un travail qui est lourd. On a fait effort pour au fur et à mesure nous arriver véritablement sur tout point. Mais là, nous présents sous point officiel et sous plus passer une vingtaine, une trentaine pardon, de points non officiels. Mais en même temps, tout, nous gagnons un comité de surveillance frontalière qui regroupait 64 jeunes femmes avec jeunes garçons qui ont pour mission de faire va-et-vient sur toute ligne frontalière net, de façon pour être capable d'observer tout écart, toute violation de droits monde que Haïtiens qui ont fréquenté les lignes frontalières sont capables de subir bon côté autorité République dominicaine. Okay. Et nous avons un rapport que nous publions chaque mois. Okay. Côté nous préciser quantité de rapatriement qui fait, quantité retour spontané. Après, peut-être nous allons regarder thème ça ensemble. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que nous parlons public là capable de vraiment de qui ça nous de parler. Et nous relater tout ça qui passait pendant entendu, nous relater tout ça qui passait soit sous frontière ou bien en République dominicaine. Et nous mentionnons tout de fait qui doit passer dans de l'autre pays, mais qui concernait les migrants haïtiens dans le rapport ça. Nous faisons plaidoyer auprès de l'autorité pour que une bataille qui est faite pour les migrants haïtiens capable
de meilleures conditions de vie, peu importe côté où sous la terre, en dehors du pays. Et nous faisons des activités côté que nous accompagnés de organisations qui sont liées frontalières pour être capable de bien camper. Nous, donc, dans ce sens, nous accompagner généralement migrants haïtiens qui ont rapatriés chaque jour sur frontière. Précisément à Belader, côté que nous héberger ça qui est nécessité pour jeunes côté pour dormir, ça qui n'est pas directement en connexion avec famille. Nous héberger, nous baillons manger, nous baillons rad, nous baillons kit hygiénique, nous baillons apport psychosocial et nous baillons minute téléphone pour capable entrer en contact avec famille et puis baillons moyen de transport pour capable rentrer la caillou après au final entrer en contact avec famille. OK. Alors, bien content que vous évoquez le rapport là, c'est sûr que nous allons pour nous venir sur le rapport. Et au quand même fait on long étalage de toute activité gare et sous frontière là particulièrement, mais pour tout migrants haïtiens et dans quelques dans soit pays que on connaît que nous recevons en pile les migrants qui sortent aux États-Unis avec l'autre pays dans la région. En termes d'activité, si on avait essayé de regarder par exemple seulement République dominicaine en termes de chiffres. Et dernier mois, ça, par rapport avec le rapport là, combien on est capable de dire migrants haïtiens que nous recevons sous frontière là, que ce soit retour volontaire ou bien rapatriement et massif que la République dominicaine lui fait et dans le dernier mois, ça. OK. On nous dit que l'année dernière, nous avons recevoir environ 7000 rapatriés. Donc, d'abord, on dit que dans la quantité de migrants haïtiens qui ont retourné dans le pays, ils ont divisé en 3 catégories. Ils ont divisé en rapatriement, retour spontané et puis refoulement. Rapatriement, c'est l'autorité de l'autre pays, comme on a parlé de République dominicaine, c'est l'autorité de République dominicaine qui prend migrants haïtiens de force et ils mettent en prison. Ensuite, ils sont capables de conduire sur frontière. Bon, nous, ça, c'est le rapatrié maintenant. Mais au retour spontané, c'est le migrant qui décide de par lui-même sans qu'il n'y pas contraint. Bien entendu, ça arrive avec une situation contraignante, mais ce n'est pas un soldat dominicain, ce n'est pas un agent migratoire qui vient prendre la Cali, c'est lui qui décide de par lui-même la petite République dominicaine, la rentrer, la retourner en Haïti, la Cali. Et refoulement lui-même, c'est le cas côté de Haïtiens a tenté aller en République dominicaine, mais malheureusement, qui n'est pas arrivé à destination, ils ont pris au cours de route et puis ils ont retourné dans le pays. Donc, pour rapatriement, c'est probablement catégorie qui est plus importante parce que c'est là-dedans il y a un pile de violence qui est exercée. Nous avons recevoir environ 7000 migrants haïtiens par mois. À partir de novembre l'année dernière, novembre 2022, côté il y a un décret qui était sorti côté à partir de décret ça nous avons monté sans précédent côté nous arrivé à n'importe 15 000 rapatriements par mois. Donc une explosion et chiffre nous ne pas moi vient doubler. Nous relé en moué en pile l'organisation doit relé en moué surtout que nous sommes toujours dans une période difficile dans le pays. Donc, l'insécurité est vraiment établie dans le pays. Donc, il n'y a pas de possibilité pour qu'il y ait un retour en toute sécurité de monde qui a rapatrié. Même si nous avons en moué, c'est sûr que nous ne pas arriver bon niveau de pas jamais dérivé, puisque Kounia là, nous avons une quantité de rapatriement que nous recevons chaque mois, c'est tête chargée. Pour moi, par exemple, si nous apprenons pour moi d'août, qui c'est le dernier rapport que nous avons publié, pour rapatriement, nous gagnons pour mois d'août, là, bien entendu, c'est le dernier rapport que nous avons publié, nous gagnons pour rapatriement un total de 23 810 migrants haïtiens. Donc, nous avons comparé avec chiffres que nous avons gagnés tout de suite après le président Luis Abinader a fait publier le décret. C'est tête chargée.
c'est son situation vraiment nous pas jamais connaître avant. Donc ça c'est pour rapatriement, mais en même temps tout gagner nous avons chiffre pour retour spontané, nous avons 21 590 retours spontanés et puis nous gagnons 4140 refoulés. Ça qui baille en total de 49 540 migrants haïtiens qui retournent dans le pays pour pendant le mois d'août. Et parmi les gens, il y a des femmes enceintes, il y a des gens qui sont accompagnés avec parents. Par exemple, pour femmes enceintes, nous avons 1223 et parmi eux, il y a 491 rapatriés. Nous avons pour les gens qui sont accompagnés avec parents, un total de 2105. OK? Et parmi eux, il y a 689 rapatriés. Donc, voilà, c'est comme ça la situation. Et il faut nous dire que le plus gros problème, ce n'est pas le fait que vous rapatriez, mais c'est dans les conditions que vous rapatriez. Parce que la République dominicaine, il y a une liberté pour le rapatrier. Il y a un citoyen étranger que les décider ou bien les constater qui pas en règle avec l'immigration pays. Mais gagner une façon pour faire rapatriement parce que mon dans situation régulière ou pas, c'est on moun nié faut traiter avec respect, avec dignité. Et pour ça, il y a un protocole d'accord qui est signé entre deux pays qui dit mais comment rapatriement de fait. En dans protocole d'accord ça, il précise le rapatriement de fait, rapatriement pas supposé fait plus bonheur que 6 heures du matin, que 8 heures du matin. Le rapatriement pas supposé fait au-delà de 6 heures du soir. Malheureusement, le rapatriement fait toute l'heure. Agent nous qui sur frontière qu'on obligé lever dans cabane lever dans mi-temps la nuit pour y aller recevoir rapatrier. Protocole d'accord ça il dit que yo pas supposé séparer famille nucléaire, mais malheureusement dans le rapport on prend compte que il y a des petits qui pas accompagner avec parents et ça arrivé que ces petits moun yo voye tourner yo quitter parents yo derrière, mais ça arrivé tout c'est parents c'est maman yo voye tourner et puis yo quitter petits moun yo derrière. Il y a une violation qui conditionner rapatrier pour retourner en République dominicaine parce que imaginez un moment yo rapatrier puis yo quitter petit moun derrière. Il pas bien l'autre réflexe que retourner même si c'est pour uniquement lier derrière petit moun en République dominicaine. Gagne un protocole d'accord ça. Il y a un point qui dit que yo supposé ba nous la possibilité pour lui prendre effet personnel. Et malheureusement rapatrier yo viennent sur frontière de mai de pied à tel point c'est nous-mêmes qui c'est gars qui ba yo rad pour yo mettre sur yo parce que qu'on venir avec de rad de nuit sur yo parce que on dit yo prend toute l'heure yo prend dans dormir dans cabane parce que yo débarquer la caillou dans nuit donc le monde n'a dormi ils vont chemise de nuit sur lui ils vont tirer juste pour dormir yo prend comme ça et puis yo primé le voyer ban nous sans yo pas la possibilité soit pour le prendre économie soit pour le prendre objet qui est important pour lui ou bien papier n'importe ça l'état gagnant malheureusement yo prend deux mains de pied et si yo prend moun sa dans la rue en pile fois yo saisi téléphone yo saisi valise yo qui a un ordinateur document important yo prend tout à fait maintenant et puis yo ferme l'on côté et côté en pile fois c'est à terre dans ciment moun nan dormi il compte faire plusieurs jours il pas joindre manger il pas vraiment joindre l'eau pour le boire il pas gain côté pour le faire besoin véritablement donc c'est comme ça et avant de mettre en prison traitement que yo bali pendant arrêté là c'est bagay tête chargée parce que gon petit camion que yo utilisé généralement pour yo transporter rapatrier yo et migrants haïtiens yo c'est un petit camion qui gon forme caloge quand on prison on petit bail et puis yo bourré yo on dit comme ça yo bourré yo mette yo pile sous pile pour traîner yo conduire yo dans prison et en pile fois il y a de témoignages qui accablant bon côté mesdames yo donc on est
mesdames yo généralement yo pas aimé parler de ça ou capable subir en termes de viol Ouais. parce que yo fait ça qu'a arrivé que yo victime deux fois par rapport à gens communautaire après le garder après mais en pile fois il y a de témoignages ou attendez côté yo dit gain moun yo violé il y a de femmes yo kembe et yo proposé pour coucher pour libérer gain qui kon d'accord et malheureusement les fin coucher yo toujours continuer et kembe dans prison jusqu'à ce retourner dans le pays gain c'est négociation ça rejoindre ensemble avec eux gain tout yo violé yo sans que va même proposer rien comme comme option bien comme possibilité de négociation. Bon, c'est sûr que on évoque un pile chiffre. Déjà noté dans le chiffre que vous avez, et au cours de dernière année aussi, vous avez qu'on a enregistré environ 7000 rapatriés par année. Et seulement pour moi que se passe à là, je pense avec chez Foubala qui c'est 49 000 et quelques. Donc ça fait quand même une augmentation de 700% On de dit, on par dit, rapport à... on dit, on dit, chiffre moins bas là, 49 000 là, c'est pas Hmm, pour rapatriement et seulement. OK. C'est un chiffre qui englobe rapatriement, refoulement et retour Retour spontané. volontaire. OK. Pour rapatriement, nous dit nous gagnons 23 810 OK. okay, OK. migrants haïtiens. Donc, ben, c'est quand même énorme Eh comme oui, chiffre, oui. si nous considérons les chiffres qui étaient gagnés année précédente. Yo. Et par contre, est-ce que Garli fait travail ça après que les films gagnent chiffres? Yo? Mais c'est sûr que nous avons besoin d'éléments ça yo, pour nous capables d'analyser le contexte là. Et qui ça nous identifier comme de causes internes, d'abord à Haïti qui cause migration vers la République dominicaine et raison tout en République dominicaine, en plus de situation d'irrégularité que nous était capable de trouver, raison en République dominicaine fondamentalement qui fait que République dominicaine voyait tourner bah, nous ensemble de monde ça sur frontière là. Donc, on a regardé d'abord en Haïti, qui ça qui fait mon aller, et en République dominicaine, qui ça qui fait voyer mon tourner. On dit qu'il y a deux grosses raisons qui poussent Domunio à aller en République dominicaine. Dans le temps, tu as gagné de monde qui traversait pour raisons économiques, qui a cherché travail pour capable de répondre à besoin de famille. Mais dans le moment où on a parlé là, moun pas seulement quitté Haïti aller en République dominicaine pour y aller travail, mais ont quitté tout par rapport à instabilité politique avec une cause insécurité qui établit cri bobabo dans le pays. Nous connaissons dans la zone métropolitaine en particulier comment ça y est dans le moment, côté pas gain une dans zone yo côté on monde senti en sécurité. Semaine ça autant de euh, c'est telle zone, c'est Carrefour-Feuille que bandits avec zam envahi et tuer moun, violer femmes, bouler moun, bouler caille et puis chasser population. Et l'autre semaine, nous tendons sur l'autre zone. Donc, de temps en temps, il y a une zone qui est envahie, qui vient faire que moun yo tourne ping-pong. Yo quitte zone ça là, yo obligé quitter zone ça parce que zone ça lui-même tout est envahi jusqu'à ce que yo décidé soit yo aller dans province côté yo ka senti yo plus ou moins en sécurité ou bien yo décidé définitivement yo quitter pays. Donc on dit c'est raison économique d'abord et ensuite raison politique et insécurité qui pousse Domunio à aller en République dominicaine. Okay. Mais non pas oublier pour lundi instabilité politique, insécurité nous ne pas seulement aller pour aller jeune pour fuir insécurité mais aller tout pour capable continuer rêver pour continuer vivre pour continuer le projet la vie. Par exemple, gen moun c'est étudier à l'étudier par rapport à l'instabilité qu'il y a en Haïti, yo senti qu'il y a plus à l'aise pour aller étudier en République dominicaine. Gen moun tout c'est de activités au veut entreprendre, il y a des idées de business qui est intéressant, je pensais qu'il y a plus en sécurité, il y a moins de risques si elle investit en République dominicaine que si on investit en Haïti. Donc, voilà un ensemble de raisons que j'ai évoquées et je pense qu'il court des dos en quantité de monde qui allait en République dominicaine. En République dominicaine, il y a un rapatriement qui fait
et chaque jour, il y a l'impression qu'il y a plus de rapatriement, chaque jour, il y a l'impression qu'il y a plus de violations de droits de l'homme qui a fait, chaque jour, il y a l'impression comme si on haine qui a grossi en République dominicaine vis-à-vis de migrants haïtiens. D'abord, il y a des haïtiens qui traversaient sans ils n'ont pas gagné papier, sans même ils n'ont pas gagné passeport. Donc, République dominicaine a décidé que pour venir à Cali, il faut que ou gagne un passeport et passeport ça, il faut que les gagne un visa sous lui et leur entrer sur le territoire là, chaque mois il faut que capable de checker ou capable en règle et circuler libre sur le territoire là. Donc les ou pas respecter les conditions ça, il décider la retourner dans le pays. Mais nous remarquons que c'est pas seulement de monde qui pas en situation régulière que République dominicaine va retourner. Ils vont retourner de monde qui a un visa valide sur passeport. Ils vont retourner de monde qui checker chaque mois sur passeport. D'ailleurs, des fois, ils vont même vérifier les documents mondiaux pour connaître si sont en règle ou bien si sont en situation régulière ou pas. Il suffit que moun ça est capable noir, il a un cheveu crépus, il a un trait haïtien, eh bien, il est tombé dans une situation de difficile ça côté que les autorités migratoires a traqué. À tel point, ça arrivé plusieurs fois que il y a de citoyens américains que yo prend pour haïtiens parce que yo un profil haïtien et yo fermé en prison. Et l'ambassade américaine était même sorti en note sur ça pour le demander aux ressortissants liés qui est en République dominicaine pour toujours marcher avec pièces, pour prudent parce que il ne suffit que les noirs ils subi le même traitement que les haïtiens subit en bas main autorité République dominicaine. Et dans ce sens, ça, il faut retourner tout le monde, étudiants, commerçants, simples citoyens qui allaient faire tourisme Côte d'Ivoire, même gens envoyé de monde qui en situation irrégulière. Et population en lui-même, vraiment pas aucun problème avec Haïtiens, au point que c'est dans la communauté haïtienne, il n'y a pas jamais de problème sinon que les autorités migratoires ont décidé de venir attaquer. Il n'y a pas jamais de problème sinon que les grands patrons d'entreprise décident de ne pas payer et puis en lieu et place que vous baillez ça comme salaire, il y aurait les agents migratoires pour eux. Donc c'est une situation qui sortit en l'air bon côté dirigeant, surtout on dit président, qui gagne de intérêt politique que la défendre et l'utiliser et une situation ça pour capable faire de politique tout simplement. Ok. Alors, justement, c'est contexte là, justement, pour permettre que nous parlions un petit peu de politique, un petit peu de crise entre de l'État. Et bien content que vous évoquez tout à l'heure, Alain, tu as parlé de situation dans le pays, même en Haïti, qui est capable de cause et migrants, haïtiens quitter Haïti, traverser frontière là, c'est sûr que si nous sommes prêts pour nous parler de processus ça, qui date depuis quand même assez longtemps, donc ça t'apprend un petit temps. Mais ensuite, vous voulez tendre, est-ce que Gali déjà une position par rapport avec ça? Donc, nous connaissons l'actualité, ça a dominé l'actualité aujourd'hui sous question de relation entre deux pays. C'était justement une décision de citoyens haïtiens prend pour continuer un travail qui était lancé, et ça fait déjà quelques années, en 2021, par l'État haïtien, gouvernement précédent, donc qui constituait à construire un canal sous rivière Massacre. Donc, est-ce que, nous parlons pour nous parler de ça, mais est-ce que nous allons parler de ça en long et en large, regarder et incidents, mais est-ce que déjà dans le garde nous interpeller par rapport avec ça, est-ce que nous aux aguets pour ou éventuelle crise qui est capable de développer sous frontière là à cause de situation ça capable de développer? Oui, Fondi déjà demain, nous avons une conférence de presse que nous avons pour nous présenter lecture de situation et camper position nous tout. Fondi que nous, bon côté paysans, parce que déjà, nous en droit pour nous utiliser l'eau rivière là. D'ailleurs, il y a un document légal
qui rédigé depuis en 1929, le traité de paix, d'amitié et d'arbitrage qui était signé à Saint-Domingue le 20 février 1929, qui dit clairement que tous les deux pays ont le droit d'utiliser rivière là. En fait, n'importe qui rivière ou bien cours d'eau qui traverse ces frontières là, tous les deux pays ont qu'à utiliser. Depuis l'utilisation ça, pas causer un dommage à rivière ou bien à l'autre pays. Et dans cette situation ça, dans le cas ça, nous avons dit que nous pas violé rien dans le traité ça qui était signé entre deux pays. Au contraire, le traité ça a nous toute l'attitude, même Jean-Liba et République dominicaine, toute l'attitude pour les utiliser. Et déjà, il faut préciser que République dominicaine a déjà gagné 11 captations que l'effet de rivière ça déjà. Et nous-mêmes, c'est première tentative nous que nous avons fait, ça qui n'a pas dérangé rien, aucunement à rivière là et qui n'a pas posé aucun problème à la République dominicaine. Donc, l'important pour que nous disions ça, nous, bon côté initiative qu'a pris pour construire le canal là, et parce que ça, l'important pour les gens. D'ailleurs, plus yo gagné moyen pour yo vivre, yo gagné de l'eau pour arroser terre, yo y a qu'à investir dans la plantation et moins à gagner de planter qui a obligé de quitter et localité pour traverser à le travail en République dominicaine. Donc nous positionnons c'est que l'État haïtien yo fait tout ça reconnaître pour yo contraindre la République dominicaine fait back sur position là pour que paysans yo, au contraire pour accompagner paysans yo dans continuer avec projet jusqu'à ce que nous capables arriver capter de l'eau qui a un bien-être pour toute communauté frontalière, pour ne pas dire pour tout Haïti en général. OK. Est-ce que et bon côté pas nous identifier on légèreté et bon côté autorité gouvernementale haïtien yo et en ce sens que c'est sûr que son projet qui est lancé depuis 2021 et malheureusement avec assassinat ancien président qui t'a pris le camper. Est-ce que gon légèreté bon côté est-ce que nous ouais ça on légèreté bon côté dirigeant haïtien qui fait que c'est en 2023 et agriculteurs même paysans yo moun dans nord-est décider yo même de propre gré pour lancer continuer travail yo alors que le gouvernement jusqu'à présent il était muet des sous situation. Oui, faut dire que son problème qui existait longtemps là chez nous, côté que nous pas jamais fait suivi à aucun projet que c'est pas nous-mêmes qui devons ensemble avec lui. Donc un gouvernement vient un projet même si le projet est viable, on l'autre gouvernement vient eh bien le projet ça a campé même s'il est presque abouti parce que c'est comme si il t'a voyé fleur ou bien t'a et renforcer notoriété ou bien permettre que ancien dirigeant ça ait plus de réalisation dans le portefeuille. Donc ça, il y a toujours quitté le projet, tomber pour même venir avec de nouveaux projets. Et dans le cas ça, c'est ça n'a pas besoin aujourd'hui à côté que pas vraiment de continuité qui fait dans le projet l'État a mené. Et il suffit que le gouvernement change pour le projet au campé. Et en même temps, nous avons une absence totale ou bien un silence total que le gouvernement a fait sous problème criant que la population a confronté et en particulier de problèmes que migrants haïtiens ont subi en République dominicaine. Donc, tout côté République dominicaine intervenu où tu as dit que pas rien qui posait comme problème parce que l'autorité n'a pas jamais eu problème aucun côté pour ta dire même dénoncer de mauvaises pratiques. Donc, et pour nous dire que les dirigeants, non seulement bagaille qui les continuités de l'État pas gagné, mais tout ça fait quelque temps inexistant, donc pas gagné aucune comme si responsabilité au senti qui prend en compte véritablement. Donc, intéressant que la communauté a observé l'absence de l'État dans le travail que l'État de faire pour que les gens qui sont dans la communauté ça décider eux-mêmes mettre tête ensemble pour faire travail là dans l'État. OK. Et c'est sûr que Gare l'interpellé par rapport avec ça. Bon, j'en dis la Gare la proposition publique demain
et sous situation. Mais jeudi, et bon, nous connaissons depuis hier une délégation haïtienne et qui allait en cachette. Moi, me dit ça, c'est en cachette parce que pas une communication qui fait tout ça. Et le gouvernement haïtien, jusqu'à présent, pas prend aucune position publique sur situation qui a développé sur frontière là, et particulièrement sur Rivière Massacre là. Mais nous connaissons que, et bon, côté par République dominicaine, et autorité dominicaine, et président Luis Abinadel, il a annoncé que à partir de jeudi, si Haïtien ou pas campé sous construction canal là, a bien fermeture frontière totale, là nous parlons de frontières terrestres, maritimes, aériennes avec Haïti. Est-ce que, bon côté garde, nous pensons que ça a gagné aussi répercussions et puis répression sur migrants? Est-ce que nous attendons à recevoir plus de migrants dans les prochains jours? Ok, d'abord, on dit que Luis Abinader lui-même fait comprendre que son initiative privée, et comme si c'est parce que son initiative privée qui fait que il campé comme ça, mais il pas bien pour décider que l'initiative là, il doit une initiative de l'État et non une initiative de la communauté civile. Il pas bien pour l'entrer dans ça. C'est l'État haïtien qui pour connaître que tout ça qu'a fait lié sur les étrangers pour le souligner et pour connaître est-ce que ça qu'a fait là d'accord avec elle, mais pas autorité République dominicaine. D'ailleurs, peu importe que c'est l'État ou bien ces communautés civiles là qui fait, donc ils ont droit pour utiliser rivière là. Et suite à ça, ils ont annoncé pour fermer frontières définitivement, quitter terrestre, maritime ou aérien, ils ont décidé pour fermer définitivement et pour couper visa, etc. Et, qui ça a gagné comme répercussion? Premièrement, ça peut envenimer davantage la situation migrants en République dominicaine. Et déjà, ça a commencé. C'est comme si, étant que ces deux pays qui sont en guerre, et les Haïtiens en République dominicaine sont ennemis liés, pas pour la communauté, mais pour l'autorité et pays dominicain. Et en même temps, si ça peut le faire, ça va le faire que, imaginons qu'il y a de monde par rapport avec ça a réglé en République dominicaine qui trouvait que est obligé d'aller en République dominicaine. Donc, puisque voie officielle est fermée, point officiel est fermé, il y a passé nécessairement par l'autre point de connexion, l'autre connexion qui gagne entre deux pays, qui puisse passer une centaine. Et puisque n'est pas officiel, donc il parle de façon irrégulière. Donc, c'est augmenter la quantité de monde qui a traversé ces frontières-là de façon régulière. Deuxièmement, augmenter la traite avec trafic qui gagne sur le point non officiel, carrément. Donc, nous pensons que c'est plus gros conséquences et c'est plus gros répercussions que décision ça capable de gagner sur migrants haïtiens. Et mais c'est pas seulement ça qui a bien comme conséquence, c'est pas seulement migrants haïtiens qui ont traversé les frontières qui ont touché par par décision ça parce que nous avons une dimension économique dans tout pour nous qui est important pour nous évoquer et me pense que sur côté ça moun qui a plus touché c'est pas nous-mêmes, c'est pas Haïti, c'est surtout République dominicaine parce que marché qui gagne sur frontière c'est produits dominicains pratiquement pour ne pas dire à 100% qui là-dedans et il y a plus exportation bon côté République dominicaine que importation. Et il y a deux dimensions dans le marché. Il y a un côté formel là, il y a un côté informel là. Il y a une étude en 2017 qui était faite par la Banque centrale de la République dominicaine qui était fait une étude et qui était ouais que le marché informel là, il était mobilisé un total de 430 millions de dollars. Et dans 430 millions de dollars, ça, il y a 330 millions qui a joué en République dominicaine directement. Ça, c'est pour informel là. Mais pour le marché formel là, il y a environ 1 milliard de dollars par année que la République dominicaine va collecter par rapport avec le marché les gains par rapport avec les frontières là, par rapport avec le rapport commerce qu'il y a avec Haïti. Et Haïti, il a environ collecté environ 11 millions de dollars. Donc, les n'a regardé, c'est qu'il y a plus de côté République dominicaine. Parce que Haïti, c'est le troisième plus gros partenaire commercial République dominicaine.
Donc, nous, nous pensons que ça va vraiment faire gros un boom en République dominicaine avec entrepreneurs, commerçants, etc. Parce que c'est vraiment, c'est pas petit ça qui a passé là. Et on a demandé est-ce que l'IPA peut retourner contre le président Moussa Abinader une décision pareille. OK. Nous avons approché quand même vers fin et deuxième partie émission et même vers fin émission spéciale ça parce que nous avons discuté en pile de plusieurs points. Je voulais poser deux autres questions avant même que nous mettions fin et que nous remercions pour disponibilité. Et il y en a aussi par rapport avec activité gare et sous frontière là, par rapport avec activité gare pour migrants et monde que y a pas rapatrié, que ce soit en République dominicaine, Cuba et Panama ou même États-Unis, est-ce que le gouvernement haïtien il a un regard sur activité nous? Est-ce que nous avons une collaboration avec eux? Est-ce que parfois vous voyez monde regarder qui ça a fait, regarder situation sous frontière là? Est-ce que ça arrive? Nous travaillons avec quelques organisations sous frontières. Là-dedans, il y a un ONM qui là, nous travaillons de concert on dit comme ça avec ONM, mais pas vraiment un projet commun. Et l'État à travers ONM, il n'est pas vraiment porté, ça le supposé porter comme assistance. Il n'est pas fait ça le supposé faire comme travail. Donc, parce que ONM est là, il assure accueil rapatrié, accueil tout migrant haïtien qui a retourné sur frontière, mais pas vraiment gagné une structure pour ça. Sinon, on dit que les plus fait un travail d'enregistrement pour connaître qui quantité de monde qui traverse les frontières, mais pas gain un accueil véritablement qui fait. Et bon, c'est surtout en Belader que nous-mêmes, nous plus côté assistance avec rapatrier ça, côté nous-mêmes héberger, j'aime dit tout à l'heure, nous baillons kit hygiénique, nous baillons manger, nous baillons rad, nous baillons téléphone, nous baillons appel psychosocial, nous faisons un travail de sensibilisation pour eux sur risques qui gagnent dans causer et traverser les frontières de façon irrégulière, etc. Donc, mais nous vraiment dépassés par les événements. Et c'est ça qui fait nous toujours demander l'État haïtien pour que les prenne responsabilité. D'abord, mettre une structure sous frontière qui est capable de permettre que les gens aient une assistance qu'ils ont besoin. Parce que les gens viennent deux pieds. Ils des fois pas même qui côté pour aller. Et si il y a là, si quelque organisation comme OIM pas là, moun sa yo tap tankou de moun ki yo just lage dans de espace côté ou pas qu'on qui côté pour yo faire si pour yo monter si pour yo descendre. Nous demander tout pour que l'État haïtien est capable de faire en sorte que y ait une stabilité dans le pays parce que j'en disais tout à l'heure c'est deux principales raisons qui pourraient aider moun domino c'est raison économique, la vie chère, etc. Et puis cause d'insécurité. Donc, il y a une stabilité dans le pays a fait que tout le monde qui a quitter la caillou capable de retourner la caillou un premier niveau. Et une fois que retourner la caillou, capable de mener des activités économiques. Et stabilité, ça, la précondition pour que gagner investissement qui est fait, pour travail créé, et pour nous jouer une possibilité pour répondre à besoin sans qu'ils soient pas obligés de traverser les frontières. Donc, c'est une grosse demande que nous sommes capables de faire l'État haïtien et en même temps, nous avons demandé l'État haïtien tout pour qu'ils soient capables de sortir dans le silence, dénoncer le mauvais traitement que les migrants haïtiens ont subi en République dominicaine et si c'est dans le niveau de diplomatie, joindre qui entente qui possible entre République dominicaine et Haïti pour que traitement que y a en République dominicaine capable de traitement au monde pour apprendre respecter les migrants haïtiens, traiter avec respect et traiter avec dignité parce que c'est monde même si là qui a traversé de façon irrégulière. Okay. Alors, justement, c'était pas ça. Deuxième question, hein. Nous connaissons que Gare a une position par rapport avec la crise là, et c'est sûr que nous allons prendre position publique demain.
Et question c'est comment nous pensons que l'État haïtien est supposé justement aborder cette situation? Parce que moi, je pense que ça qu'a fait là, il est supposé entrer dans la logique de continuité de l'État. Si l'État haïtien décide de camper ce travail-là, donc c'est de propres chefs qui ont décidé de camper, ils ne pas avancer. Mais si tout le monde voulait continuer de travailler, il faut qu'ils soient capables de dire oui publiquement que vous voulez continuer de travailler et ils prennent prendre et ça en charge parce que justement, nous connaissons bien fait que Canal ça, il va gagner pour plein de Maribao, pour mon nord-est et pour tout le pays hein, en termes d'agriculture et retomber, etc. Donc, et comment penser que l'État haïtien est supposé aborder la situation et puis éventuellement et résoudre crise là? Est-ce que voie diplomatique là, il peut être capable de porter fuir? Comment nous voyons ça en dégâts ou même personnellement comment on et je pense que c'est la dernière question pour nous capable de mettre fin avec partie ça. Bon, je pense que la première démarche, c'est garder diplomatie qui ça le comme résultat. Et moi, bien content que y ait une délégation qui allait pour parler avec l'autorité dominicaine. Donc, c'est bien. Mais je pense que peu importe ça qui est discuté, travail construction canal là, il est supposé continuer, même si la République dominicaine n'est pas d'accord. Et là, si la République dominicaine n'est pas d'accord, il décide de fermer les frontières. Il faut que nous apprenions à souffrir pour des fois nous montrer que nous gagnons, que nous sommes monde qui doit respecter nous. Oui, nous sommes d'accord que nous fermer les frontières et en même temps, profiter de la situation ça pour nous réfléchir sur pour nous regarder comment nous sommes capables de prendre distance avec la dépendance ça nous gagnons de la République dominicaine dans la question de consommation. Parce que nous gagnons une capacité pour nous battre tête nous manger. Il suffit que nous fassions projet sur ça pour que nous exploitions toutes les ressources que nous gagnons dans le pays. Nous, capacité pour nous battre tête nous manger. Donc, c'est profiter de la situation. Ça, même si ça arrive, nous allons souffrir en pile, parce que si le marché a fermé, il y a des produits qui probablement pas disponibles sur le marché, mais qui peuvent être nègre. Mais c'est tout occasion pour nous remettre camper production locale et bail paysans yo moyens pour fonctionner, accompagner eux, venir avec des projets qui viables, qui vous permettent de nous capables de relancer et, qui cachent sur l'agriculture et relancer la production locale dans le pays, permettre que le pays soit capable de manger. Donc moi-même, moi-même en tant que si moi-même c'est moi qui prends décision, nous avons quitté au fermer frontières et puis garder qui ça t'a bail la caillou bon côté grand commerçant yo entrepreneur yo qui chalet ça t'a bail et au final il a fini par ouvrir et face à leur ouvrir moi même décidé de fermer comme non en réponse avec action ça que été posé et puis parce que au final sur le plan économique les pilou que pour eux que pour nous et sur le plan politique chaleur a fait que les vraiment en défaveur et président Luis Abinader et fait même pas nous c'est mettez peser comme si APCA bon côté République dominicaine même si nous-mêmes nous avons souffert tout par rapport à la décision mais en tant que monde il faut que nous apprenions à souffrir si nous voulons grandir si nous voulons respecter nous comme peuple ça c'est position pour nous. OK, donc voilà, je pense que ouais, c'est clair. Et moi, personnellement, je pense que nous habitués avec mode de chantage ça, de la part de l'autorité dominicaine à chaque fois que y a un conflit qui pète sur frontière là, donc menacer fermer frontière là, mais de toutes les façons, c'est eux-mêmes encore qui va l'ouvrir. C'est sûr que nous c'est quand même un grand marché pour eux-mêmes, pour eux écouler produits et qui fait, mais éventuellement nous dépendons et quand même de la République dominicaine et dans sa game pour avec les produits alimentaires. Même passer mode de chantage ça il y a pas rien place dans la relation diplomatique dans la relation entre deux pays que nous considérons comme ces deux pays amis donc on pense que justement autorité dominicaine yo bon côté par yo supposé regarder situation même surtout voulait que nous-mêmes en Haïti dirigeants nous yo prennent responsabilité par rapport avec situation et puis justement prendre des mesures qui sont capables de faciliter favoriser et agriculteurs haïtiens commerce haïtien autour et puis favoriser le développement économique et agriculture. Donc, bon, je pense que c'est sa position. Mm-hmm. Ben oui, c'est vraiment dommage parce que nous pas jamais profiter d'aucune occasion pour nous résoudre des problèmes définitivement. Plus gros occasion que nous avons gagné dans l'histoire, nous, c'était 12 janvier, côté que
nous avons une occasion pour nous penser avec une déconcentration, peut-être qui peut déboucher sur une décentralisation, mais malheureusement, nous quittons l'opportunité de ça aller. Mais le traitement que la République dominicaine a dans nous derniers moments, c'est occasion offrir pour que nous venions avec des initiatives capables vraiment permettre de nous camper dans ce sens et diminuer la consommation par rapport à eux, même si nous devons continuer à consommer ailleurs, mais garder quelle autre relation nous sommes capables de développer avec de l'autre pays, et pendant que nous-mêmes nous campé production locale, pour nous grandir et peut-être nous manger à 100% et même arriver et exporter une bonne quantité qui va permettre nous rentrer en pile, même gens, même y a rentrer en pile par rapport avec nous-mêmes. Voilà, donc, je pense que c'était tout pour la Et deuxième allô? partie de ça. Donc, Sam, vraiment, merci pour l'intervention, yo. Merci pour lumière que vous portez par rapport avec activité gare et sous frontière là. Donc, ça te fait un plaisir que vous êtes rendu disponible pour émission spéciale ça. Et j'espère que nous avons pour nous parler encore une autre fois, dans l'autre occasion, peut-être pas dans une situation de crise migratoire ou bien conflit sous frontière là, mais dans de l'autre situation que nous avons pour nous reparler. Et surtout ça gain pour avec relations Haïti et Saint-Domingue et échange commercial, etc. Donc, merci encore. Par contre, est-ce qu'on a un dernier mot avant que nous mettions fin avec partie ça? C'était un plaisir pour moi de partager ce moment ça, côté nous te permettre que la population vraiment prenne connaissance de l'ensemble de détails par rapport à la situation ça qui gagne entre République dominicaine et Haïti. Et nous avons profité pour que nous inviter l'organisation de Harmonio pour manifester, pour faire pression sur l'autorité taboïcite, parce que nous connaissons le gouvernement haïtien, généralement, c'est avec pression que vous marchez. Donc, il faut que nous levions voix nous pour nous faire pression sur eux, pour prendre responsabilité, pour camper pays et, et face avec la République dominicaine pour que nous soyons capables au moins de faire l'honneur, nous en tant que peuple, pour nous camper devant eux en tant qu'un pays qui respecte tête libre et qui voulait faire l'autre nation respecter comme peuple, comme nation. Merci. Parfait. Merci, mesdames, messieurs. C'était une émission spéciale, je te dis, que nous avons fait jeudi, et concernant situation sous frontière là, donc situation crise migratoire là. Nous avons avec nous Sam Guillaume qui t'a regardé activité gare sous frontière là, activité gare par rapport avec les migrants, situation migrants sous frontière là, rapatriement, retour volontaire. Donc, nous avons profité de tout garder justement dans la première partie et même à la fin, et qui est conséquence, c'est construction canal sous rivière Massacre là, il est capable de gagner sous situation migratoire là, mais surtout avantage que le capable de gagner pour Haïti, pour agriculture Haïti, pour économie. Hein. Donc, c'est là qu'on a mis fin avec cette émission spéciale ça. On a cassé rendez-vous peut-être pour une autre émission. Bon, c'est nous capables de décoller un petit changé. C'est sûr que il y a de nouvelles que je vais me faire prochainement sur page là. Et donc, je souhaite m'inviter nous rester connectés ensemble avec nous et abonner avec page là si vous pouvez abonner et puis partager live là justement avec l'autre monde comme ça. Il y a qu'à gagner plus d'informations sur les sujets que nous avons discuté. Merci tout le monde. Nous souhaitons vous passer un bon la nuit et nous avons cassé rendez-vous une autre fois.